Alors, si vous passez par Spa, eh bien, vous allez incontestablement visiter l'exposition qui est au musée de la Ville d'Eau. C'est l'ancienne Villa Royale. Hein. C'est ici que l'épouse de Léopold II a vécu et est décédée en 1902. Exposition qui va de soi, je dirais, qui est consacrée à 250 ans de jeux de hasard, donc les casinos à Spa, qui, je le disais tout à l'heure, ont été parmi les premiers établissements de jeux en Europe. Des informations à trouver dans cet agenda de la Maison du Tourisme du Pays des Sources. Il s'en passe des choses l'été dans la région et pas que l'été d'ailleurs. Il s'en passe également du côté du château de Lavaux-Sainte-Anne qui vous propose une exposition de différentes techniques artistiques, peinture, sculpture, gravure et tout cela dans ces splendides jardins. Michel Brucker. Avant de découvrir le Festival d'art contemporain 2013, un aperçu du domaine s'impose. Nous sommes ici dans la zone écologique du château de Lavaux-Sainte-Anne, zone écologique qui a été créée lors de la rénovation du château. Ici, vous avez bien sûr les bernaches où nous avons recensé 17 variétés de libellules. Nous avons des grenouilles, nous avons pas mal de poissons qui sont arrivés un peu tout seuls, je dirais, grâce aux œufs sur les pattes des hérons et sur les pattes des différents oiseaux. Nous avons des canards. Il y a toute une faune qui est en train de se régénérer ici à Lavaux et c'est tout à fait emballant pour nous et pour les écoles et les écoliers qui viennent avec tout un petit matériel que nous leur prêtons pour pêcher des tritons, pour pêcher différents poissons. Le château abrite 3 musées qui permettent de découvrir la vie en Famenne. Les premiers vestiges datent du XIIIe siècle. Depuis, le château n'a cessé d'évoluer. Il y a 2 architectures qui se confrontent ici. Vous avez d'abord une architecture médiévale qui est constituée par la grosse tour, le donjon en fait qui est derrière nous, et qui surveillait la voie romaine, donc cette voie romaine qui allait à Reims. La partie cour intérieure, les courtines étaient complètement fermées, et ce sont les Rouverois qui, à la Renaissance, ont ouvert une des courtines de façon à avoir la vue vers les campagnes, parce que ce château de forteresse, au fond, est devenu château de plaisance. La visite du château commence par l'étage des seigneurs. Ici, nous nous trouvons dans le salon d'écriture où le seigneur rédigeait tous ses documents. Vous avez le salon de musique, un peu plus loin. Vous avez la grande salle à manger et ensuite le salon de chasse où le seigneur recevait ses gardes de façon à organiser les battues de l'époque. Repas et festins étaient préparés dans les caves du château, équipées pour faire face au plus grand raout. Cette cave-ci représente la cuisine qui jouxte le cellier et différentes autres pièces où on s'occupait de la vie des seigneurs et où on s'en occupait bien, car la région était très giboyeuse et on amenait ici chevreuils, sangliers, faisans qui étaient cuisinés selon de très bonnes méthodes à l'époque. Durant l'été, l'art contemporain s'installe au château, en lieu et place du musée de la nature qui reprend lui ses quartiers à l'automne. L'idée a été lancée par un artiste en son époque et j'ai été chargé de l'organiser avec la galerie Cobalt. Et le challenge était d'envergure, d'amener effectivement dans un château du XIIe siècle l'art vraiment contemporain. C'est un éclectisme de qualité, parce qu'il y a une sélection. Et justement, un des buts, c'est que les gens puissent justement découvrir l'art dans un autre contexte, peut-être une galerie où on a moins l'occasion d'aller, où on a un peu peur d'y aller peut-être. Mais je pense que la visite ici correspond à ce que la personne lambda peut faire, donc c'est ça qui est intéressant pour moi. Voilà ici un Français, Pascal Biard, un Basque, c'est un de mes coups de cœur. Il est tellement original, c'est ludique et avec de la récupération, il fait un magnifique travail. Ça s'appelle Passeur de son. Comme vous le voyez, l'exposition qui est internationale regroupe également des œuvres à l'extérieur et notamment ici un Français, André Stangel, qui nous fait un travail sur le bois, ce qui, je pense, convient très bien à cette région des Famennes dans laquelle nous nous trouvons. Et l'exposition donc se déroule tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, au sein d'un magnifique parc et d'un magnifique site qu'est le château de Lavaux-Sainte-Anne.